Vous êtes-vous déjà réveillé d'un rêve si vif, si réel, que vous vous êtes demandé s'il cachait un message, une signification profonde, ou n'est-ce qu'une simple activité cérébrale nocturne, un nettoyage aléatoire de votre cerveau? Eh bien, préparez-vous à découvrir quelque chose qui va bouleverser votre perception des rêves, pour toujours. Andrew Huberman, neuroscientifique de l'Université de Stanford, vient de publier des données qui font passer Carl Jung pour un véritable visionnaire. Je parle de recherches sur le sommeil paradoxal, qui confirment des théories que Jung a proposées il y a près d'un siècle. Des théories ignorées pendant des décennies par la communauté scientifique. Et le plus impressionnant, les résultats sont d'une précision dérangeante. Mais avant de vous révéler ces découvertes, laissez-moi vous conter une histoire. L'histoire d'un homme qui a fait le même rêve pendant 20 ans, toutes les nuits, le même décor, les mêmes personnages, la même succession d'événements. Cet homme s'appelait Antoine, et son rêve a révolutionné notre compréhension du fonctionnement de l'esprit pendant le sommeil. Antoine rêvait qu'il marchait dans un couloir sombre. Au bout du couloir, il y avait toujours une porte, et chaque fois qu'il essayait d'ouvrir cette porte, il se réveillait. Pendant 20 ans, cela a été sa réalité nocturne, jusqu'à ce qu'une nuit, quelque chose de différent se produise. Il réussit à ouvrir la porte. De l'autre côté, il découvrit une version de lui-même, à l'âge de 8 ans. L'enfant pleurait, et lorsqu'Antoine lui demanda pourquoi, l'enfant répondit quelque chose qui changea sa vie à jamais. Mais je vous dirai ce que l'enfant a dit dans quelques instants, car d'abord, vous devez comprendre ce qui se passait dans le cerveau d'Antoine pendant ses rêves. Et c'est là que Huberman entre en scène. Huberman a découvert que pendant le sommeil paradoxal, notre cerveau ne fait pas simplement un nettoyage aléatoire. Il fait quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, quelque chose que Jung a appelé l'individuation, le processus par lequel nous devenons ce que nous sommes réellement. Je vais vous expliquer comment cela fonctionne. Pendant le sommeil paradoxal, 3 zones spécifiques de votre cerveau sont hyperactives. La première est le cortex visuel. C'est pourquoi vos rêves sont si vifs. La deuxième est le système limbique, responsable des émotions. Et la troisième, l'hippocampe, où se trouvent vos souvenirs les plus profonds. Maintenant, voici la partie fascinante. Ces 3 zones ne fonctionnent pas de manière indépendante. Elles communiquent entre elles, créent des connexions, trouvent des schémas. C'est comme si votre cerveau était un détective essayant de résoudre un mystère. Et ce mystère, c'est vous. Jung a toujours dit que les rêves étaient la manière dont la psyché communique avec nous, qu'ils contenaient des symboles et des archétypes qui nous aident à comprendre les aspects cachés de notre personnalité. La communauté scientifique s'est moquée de cette idée pendant des décennies. Comment quelque chose d'aussi subjectif pouvait-il avoir une base scientifique? Mais Huberman ne s'est pas moqué, il a testé. Et ce qu'il a découvert va vous laisser sans mots. Huberman a surveillé l'activité cérébrale de 1200 personnes pendant leur sommeil paradoxal. Il a cartographié chaque zone du cerveau, chaque connexion neuronale, chaque motif d'activité, et il a trouvé quelque chose que personne n'attendait. Les rêves suivent une architecture, une structure. Ils ne sont pas aléatoires, ils ne sont pas chaotiques, ils sont organisés d'une manière qui suggère un but. Plus précisément, Huberman a découvert qu'il existe un schéma d'activation neuronale qui se répète chez toutes les personnes. Un schéma que Jung a appelé l'inconscient collectif. Vous savez, ces rêves universels. Rêver que l'on vole, rêver que l'on tombe, rêver que l'on est poursuivi, rêver que l'on est en retard pour quelque chose d'important. Huberman a découvert que ces rêves activent exactement les mêmes zones cérébrales chez toutes les personnes, les mêmes connexions neuronales, les mêmes schémas d'activité.
comme s'il existait un logiciel préinstallé dans notre cerveau. Un logiciel que Jung a identifié comme des archétypes. Mais ce n'est que le début. Huberman est allé plus loin. Il voulait comprendre non seulement ce qui se passe pendant les rêves, mais pourquoi cela se produit. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Il a découvert que le cerveau utilise les rêves pour traiter les traumatismes non résolus, les peurs refoulées, les aspects de notre personnalité que nous rejetons ou ignorons. Jung a appelé cela l'ombre, la partie de nous-mêmes que nous préférons ne pas voir. Et Huberman a prouvé que Jung avait raison. Pendant le sommeil paradoxal, votre cerveau vous force littéralement à confronter votre ombre. À travers des symboles, à travers des métaphores, à travers des situations qui semblent absurdes en surface, mais qui prennent tout leur sens lorsque vous comprenez le langage qui est utilisé. Revenons à Antoine et à son rêve récurrent. Vous vous souvenez de l'enfant qui pleurait de l'autre côté de la porte, de ce qu'il a dit qui a changé la vie d'Antoine à jamais. L'enfant a regardé Antoine et a dit « Tu m'as abandonné, et maintenant, je ne pourrai plus jamais grandir. » Antoine s'est réveillé ce matin-là avec une compréhension que 20 ans de thérapie ne lui avaient pas apportée. À 8 ans, ses parents ont divorcé. Et Antoine a décidé qu'il ne serait plus jamais vulnérable, qu'il ne laisserait plus jamais personne le blesser. Il a construit des murs émotionnels si hauts que lui-même ne pouvait pas les escalader. Le couloir sombre était sa vie émotionnelle. La porte verrouillée était son incapacité à accéder à ses sentiments. Et l'enfant de l'autre côté, c'était la partie de lui qui avait cessé de grandir émotionnellement à l'âge de 8 ans. Son cerveau essayait de résoudre ce traumatisme depuis 20 ans, toutes les nuits, à travers le même rêve. Et la nuit où il a enfin réussi à ouvrir la porte, quelque chose a changé dans sa structure neurale. Huberman appelle cela l'intégration traumatique. Ce qui est intéressant, c'est qu'Antoine n'était pas en thérapie lorsque cela s'est produit. Il ne faisait aucun travail de connaissance de soi conscient. Son propre cerveau a trouvé un moyen de se guérir. Jung dirait qu'Antoine a finalement réussi à intégrer son ombre. Huberman dirait qu'Antoine a permis à son cerveau de terminer un processus de reconsolidation de la mémoire traumatique qui était en cours depuis 2 décennies. 2 scientifiques, 2 époques, 2 langages, décrivant exactement le même phénomène. Mais la recherche d'Huberman va encore plus loin. Il a découvert que les personnes qui prêtent attention à leurs rêves ont une plus grande capacité à traiter les traumatismes, ont des niveaux d'anxiété plus faibles, ont des relations plus saines, comme si le simple fait d'accorder de l'importance aux rêves augmentait l'efficacité du processus de guérison qui se produit pendant le sommeil. Jung a toujours dit que les rêves étaient des lettres que nous nous écrivons, des lettres que nous pouvons choisir de lire ou d'ignorer. Huberman a prouvé que Jung avait raison, mais il est allé plus loin. Il a montré que lorsque nous choisissons de lire ces lettres, notre santé mentale s'améliore de manière mesurable. Et maintenant, voici la partie qui va vous faire réfléchir. Antoine Huberman a découvert qu'il existe un type de rêve spécifique qui apparaît lors de périodes de transition dans la vie. Un changement d'emploi, la fin d'une relation, le décès d'un être cher, la naissance d'un enfant. Ces rêves possèdent des caractéristiques uniques. Ils sont plus vivides, plus émotionnellement intenses, et ils impliquent toujours des symboles de transformation. Jung qualifiait ces symboles d'archétypes de transformation. Des papillons, des ponts, des portails, des escaliers, des serpents changeant de peau, des images puissantes évoquant la métamorphose et le renouveau, comme dans les tableaux surréalistes de Dali. Huberman a cartographié l'activité cérébrale pendant ses rêves et a découvert quelque chose d'extraordinaire. Le cerveau se reconnecte littéralement pendant ses rêves. De nouvelles connexions neuronales se forment. D'anciennes connexions sont supprimées.
C'est comme si vous étiez reprogrammé pour une nouvelle version de vous-même, une sorte de renaissance intérieure, tel le mythe du phénix. Et voici le détail le plus impressionnant de tous. Ce processus de reprogrammation ne se produit pas de manière aléatoire. Il suit un modèle que Jung a identifié comme le processus d'individuation. Premièrement, vous affrontez votre ombre, les aspects de vous-même que vous rejetez. Ensuite, vous intégrez votre anima ou animus, votre part féminine ou masculine. Enfin, vous vous connectez à votre véritable moi, ce que Jung appelait le soi, une unité profonde, comme le décrit la philosophie stoïcienne. Huberman a découvert que ces phases apparaissent dans les rêves dans le même ordre que Jung l'a décrit, comme s'il existait une carte préprogrammée pour le développement humain, une carte qui est exécutée toutes les nuits pendant votre sommeil. Un plan cosmique presque inscrit au plus profond de notre être, mais il y a plus. Huberman a découvert que les personnes qui interrompent ce processus naturel par le biais de médicaments pour dormir ou de privation de sommeil présentent des taux plus élevés de dépression, d'anxiété et de troubles de la personnalité. Comme si nous interférions avec un processus évolutif fondamental, une sagesse ancestrale perturbée. Jung a toujours dit que nier l'importance des rêves, c'était nier notre propre nature. Huberman a prouvé que Jung avait raison. Mais il a montré que les conséquences sont encore plus graves que Jung ne l'imaginait. Nous parlons de santé mentale, nous parlons de capacité d'adaptation, nous parlons d'évolution psychologique, un véritable enjeu existentiel. Et maintenant, la question que vous devez vous poser: comment puis-je utiliser ces découvertes dans ma propre vie? Comment puis-je décoder le langage de mes rêves? Comment puis-je accélérer mon propre processus d'individuation? Huberman a développé un protocole, une méthode scientifique basée sur les théories de Jung, et les résultats sont impressionnants. Mais avant de vous montrer ce protocole, je dois vous parler de Sarah, une femme qui a utilisé ces techniques pour résoudre un problème qui la hantait depuis 15 ans. Sarah souffrait d'une phobie sociale sévère. Elle était incapable de parler en public. Elle ne pouvait pas nouer de liens profonds avec les autres. Elle vivait dans un état d'anxiété constant, un véritable enfer pour elle. Elle a essayé la thérapie, elle a essayé les médicaments, elle a tout essayé. Rien ne fonctionnait, jusqu'à ce qu'elle commence à prêter attention à ses rêves. Et ce qu'elle a découvert grâce à cette pratique va vous montrer le pouvoir réel de ces découvertes. Sarah a commencé à noter ses rêves tous les matins, mais pas n'importe comment. Elle a suivi le protocole que Huberman a développé basé sur les théories jungiennes. Premièrement, elle écrivait tout ce dont elle pouvait se souvenir, sans jugement, sans essayer de comprendre. Elle enregistrait simplement les images, les sentiments, les sensations, une approche intuitive et spontanée. Ensuite, elle identifiait les symboles qui apparaissaient le plus fréquemment. Et Sarah a commencé à remarquer un schéma troublant. Dans presque tous ses rêves, elle était seule, dans des pièces vides, dans des paysages déserts, dans des foules où personne ne la voyait, une solitude abyssale symbolisant ses peurs les plus profondes. Jung dirait que Sarah rêvait de son ombre, la part d'elle-même qui se sentait fondamentalement seule et invisible. Huberman dirait que le cerveau de Sarah était en train de traiter un traumatisme d'abandon qui s'est produit dans son enfance, mais auquel elle ne pouvait pas accéder consciemment. Les deux auraient raison. Sarah a découvert à travers ses rêves qu'à l'âge de 5 ans, pendant le divorce de ses parents, elle avait développé une croyance inconsciente. Si elle devenait trop visible, les personnes importantes dans sa vie l'abandonneraient. Une blessure profonde, enfouie au plus profond de son être. Cette croyance dirigeait sa vie depuis 30 ans, sans qu'elle le sache. Un véritable poids sur ses épaules. Mais voici la partie la plus impressionnante de l'histoire de Sarah. Après 3 mois à noter et à analyser ses rêves, quelque chose a changé. Elle a commencé à rêver qu'elle n'était plus seule. D'abord, des animaux sont apparus dans ses rêves.
puis des personnes lointaines, ensuite des personnes proches. Et enfin, elle a commencé à rêver qu'elle était connectée, acceptée, vue, un véritable chemin vers la guérison. Huberman appelle cela une reprogrammation neuronale grâce à l'attention consciente au rêve. Jung appellerait cela l'intégration de l'ombre grâce au dialogue avec l'inconscient. Le résultat a été le même. Sarah a commencé à se sentir plus à l'aise dans les situations sociales. Elle a réussi à faire des présentations au travail. Elle a développé des relations plus profondes. Sa phobie sociale n'a pas disparu du jour au lendemain. Mais pour la première fois depuis 15 ans, elle avait de l'espoir et un outil pratique pour poursuivre sa guérison. Maintenant, vous devez vous demander quel est exactement ce protocole que Huberman a développé. Comment pouvez-vous commencer à décoder vos propres rêves dès aujourd'hui? La réponse va vous surprendre par sa simplicité. Huberman a découvert qu'il n'est pas nécessaire d'être un expert en psychologie jungienne pour utiliser ces techniques. En fait, plus l'approche est simple, plus elle devient efficace. Le protocole comporte 5 étapes, et chaque étape est basée sur une découverte spécifique sur la façon dont le cerveau traite les informations pendant le sommeil paradoxal. Première étape, capture immédiate. Dès que vous vous réveillez, avant même de vous lever du lit, notez 3 choses sur votre rêve. Ce peuvent être des mots isolés, des sensations, des images fragmentées, une simple esquisse pour capturer l'essence du rêve. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que les souvenirs des rêves s'estompent en 60 secondes. Littéralement, Huberman l'a mesuré. Si vous ne capturez rien dans les premières minutes après le réveil, l'information est perdue à jamais. Jung a toujours dit que les rêves étaient des messages urgents de l'inconscient. Huberman a prouvé que cette urgence est littérale, neurologiquement littérale. Deuxième étape, identification des schémas émotionnels. Après une semaine à capturer des fragments de rêves, vous allez commencer à remarquer des schémas émotionnels. Peur récurrente, anxiété spécifique, colère dirigée, tristesse sans nom. Huberman a découvert que ces schémas émotionnels dans les rêves sont des cartes directes vers des traumatismes non traités dans la vie consciente. C'est comme si votre cerveau essayait de vous montrer exactement où vous devez concentrer votre attention pour vous guérir. Un guide vers la conscience de soi. Troisième étape, symbolisation consciente. C'est là que Jung et Huberman se rencontrent de la manière la plus élégante. Jung disait que l'inconscient parle à travers des symboles, car c'est le langage le plus efficace pour transmettre des informations complexes. Une langue universelle, subtile et puissante. Antoine Huberman a découvert que durant le sommeil paradoxal, le cerveau pense littéralement en symboles. Les zones responsables du langage linéaire sont moins actives, tandis que celles dédiées à la pensée symbolique sont hyperactives. Alors, lorsque vous voyez un serpent dans votre rêve, vous ne voyez pas seulement un serpent, vous voyez la transformation, le renouveau, la guérison, ou, selon le contexte, la trahison, le danger, la peur du changement. Le protocole d'Antoine Huberman vous apprend à identifier ces symboles et à les connecter à des situations spécifiques de votre vie. Quatrième étape, le dialogue actif. Ceci est la partie la plus avancée du protocole et aussi la plus puissante. Nous entrons ici sur un terrain qui peut sembler relever de la science-fiction, mais qui est pourtant fondé sur des découvertes neurologiques récentes, révolutionnant notre compréhension de la conscience. Huberman a découvert que lorsque vous vous posez des questions spécifiques avant de vous endormir, votre cerveau recherche littéralement les réponses pendant le sommeil paradoxal. Ce n'est pas une métaphore, c'est un processus mesurable, qui se produit dans des zones spécifiques du cortex préfrontal, qui restent partiellement actives pendant le sommeil. C'est comme si vous pouviez programmer vos rêves pour résoudre des problèmes spécifiques.
comme si vous pouviez consulter votre propre superordinateur interne. Jung appelait cela l'imagination active, la capacité de dialoguer consciemment avec l'inconscient. Il a développé des techniques où les patients posaient des questions directes aux personnages de leurs rêves et recevaient des réponses qui résolvaient souvent des conflits que des années de thérapie conventionnelle n'avaient pas réussi à aborder. Ce que Jung faisait intuitivement, Huberman l'a cartographié neurologiquement. Il a découvert que lorsque vous formulez une question claire avant de vous endormir, le cerveau réorganise littéralement son activité pendant le sommeil paradoxal pour rechercher des connexions, des schémas et des idées liées à cette question spécifique. C'est comme si vous activiez un algorithme de recherche interne qui fonctionne pendant que vous dormez. Sarah a utilisé cette technique pour se demander « Pourquoi ai-je autant peur d'être vue ?» Et c'est ainsi qu'elle a découvert le traumatisme de l'abandon à l'âge de 5 ans. Antoine aurait pu utiliser cette technique pour se demander « Que se passe-t-il de l'autre côté de la porte ?» Et il aurait peut-être épargné 20 ans de rêves répétitifs. 5e étape, l'intégration comportementale. C'est l'étape qui sépare la connaissance de la véritable transformation. Huberman a découvert que les idées obtenues par le biais des rêves ne deviennent des changements durables que lorsqu'elles sont traduites en actions spécifiques dans la vie consciente. Il ne suffit pas de comprendre que vous avez peur de l'abandon. Vous devez prendre de petites mesures pour affronter cette peur en toute sécurité. Il ne suffit pas de comprendre que vous avez rejeté votre vulnérabilité émotionnelle. Vous devez vous exercer à être vulnérable dans des situations contrôlées. Jung dirait que c'est ainsi que vous intégrez votre ombre. Huberman dirait que c'est ainsi que vous consolidez de nouvelles connexions neurales. Le résultat est le même. Vous devenez une version plus complète et plus authentique de vous-même. Mais c'est là que les découvertes de Huberman deviennent vraiment révolutionnaires. Il a découvert que les personnes qui suivent ce protocole pendant 6 mois n'améliorent pas seulement leur santé mentale, elles développent une capacité qu'il appelle la navigation intuitive. La capacité de prendre des décisions complexes sans analyse consciente excessive. La capacité de sentir si quelque chose est juste ou faux avant même de comprendre pourquoi. Jung appelait cela la sagesse archétypale. La capacité d'accéder à l'intelligence collective de l'humanité par l'inconscient. Huberman parle de traitement neuronal intégré. La capacité d'utiliser à la fois la logique consciente et l'intelligence émotionnelle et intuitive pour naviguer dans la vie. 2 noms pour le même phénomène, une capacité que nos ancêtres possédaient naturellement, mais que nous avons perdue dans la modernité. Et maintenant vient la partie qui va vous faire remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'intelligence. Huberman a testé des personnes qui ont suivi le protocole d'analyse des rêves par rapport à des personnes qui ne l'ont pas suivi. Lors de tests de prise de décision complexes, de créativité et de résolution de problèmes. Les résultats ont été si cohérents qu'ils sont presque dérangeants. Les personnes qui prêtaient attention à leurs rêves prenaient de meilleures décisions, avaient des idées créatives plus souvent, résolvaient les problèmes de manière plus élégante, comme si elles avaient accès à une source d'intelligence que les autres n'avaient pas. Jung dirait qu'elles accédaient à l'inconscient collectif, la bibliothèque de toute l'expérience humaine accumulée au cours de millions d'années. Huberman dirait qu'elles utilisaient la capacité totale du cerveau, y compris le traitement qui se produit normalement seulement pendant le sommeil. Mais quelle que soit l'explication, le résultat est clair. Prêter attention à vos rêves vous rend littéralement plus intelligent. Maintenant, vous vous dites peut-être « Cela semble trop beau pour être vrai, il doit y avoir un piège ». Et vous avez raison d'être sceptique, car il y a un piège qu'Huberman a découvert par hasard, mais qui a complètement changé sa compréhension du fonctionnement de ce processus. Le piège est que tous les rêves ne sont pas utiles.
Huberman a découvert que les rêves qui se produisent pendant les 2 premières heures de sommeil sont principalement des processus de nettoyage neural. Ils sont importants pour la santé, mais ne contiennent pas d'informations significatives pour la connaissance de soi. Les rêves véritablement transformateurs se produisent au cours des 2 dernières heures de sommeil, lorsque le sommeil paradoxal est plus profond et plus prolongé. Cela signifie que si vous ne dormez que 6 heures par nuit, vous perdez exactement les rêves qui pourraient vous aider à évoluer psychologiquement. Jung a toujours dit que la modernité nous a déconnectés de notre sagesse intérieure. Huberman a prouvé que cette déconnexion est littérale. Nous privons littéralement notre cerveau du temps nécessaire pour traiter et intégrer notre expérience de vie. Et voici l'ironie cruelle. Nous vivons à l'ère de l'information, mais nous perdons l'accès à notre source de sagesse, la plus ancienne et la plus profonde. Mais tout n'est pas perdu. Huberman a mis au point une technique pour maximiser la qualité des rêves, même avec moins de temps de sommeil. Une technique qu'il appelle l'incubation dirigée. L'idée est simple. Si vous n'avez que du temps limité pour rêver, vous pouvez programmer vos rêves pour qu'ils soient plus efficaces. Comment? En vous posant une question spécifique avant de vous endormir, en tenant une intention claire, en dirigeant votre attention vers un problème ou une situation que vous souhaitez mieux comprendre. Jung utilisait une technique similaire qu'il appelait le rêve dirigé. Mais Huberman est allé plus loin. Il a cartographié exactement ce qui se passe dans le cerveau lorsque vous dirigez votre intention avant de vous endormir. Et il a découvert quelque chose de fascinant. Lorsque vous formulez une question claire avant de vous endormir, des zones spécifiques de votre cerveau restent partiellement actives pendant le sommeil paradoxal. Pas assez pour vous réveiller, mais suffisamment pour influencer le contenu de vos rêves. C'est comme si vous pouviez pirater votre propre inconscient. Mais voici le détail le plus important. La question doit être formulée correctement. Il ne sert à rien de demander « Que dois-je faire de ma vie ?» Trop générique, trop vague. Il est tout aussi inutile de demander « Pourquoi Jean-Pierre ne m'aime-t-il pas ?» Trop spécifique, trop limité. La question doit être ce que Huberman appelle spécifique expansive. Spécifique pour diriger l'attention. Expansive pour permettre des intuitions inattendues. Exemple de questions spécifiques expansives. Quelle est la peur qui entrave ma progression professionnelle? Quelle partie de moi-même rejetais-je dans cette relation? Comment puis-je transformer ma colère en quelque chose de constructif? Quelle croyance limitante dirige mon comportement financier? De telles questions activent ce que Jung a appelé la fonction transcendante. La capacité de la psyché à trouver des solutions créatives aux conflits internes. Huberman parle de traitement neuronal dirigé, la capacité du cerveau à réorganiser les informations pendant le sommeil pour générer des idées utiles. Même phénomène, langage différent. Et maintenant, nous arrivons au point le plus profond de toute cette discussion. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Pourquoi prêter attention aux rêves a-t-il des effets si puissants sur la vie consciente? La réponse de Jung était que les rêves nous connectent à des aspects de nous-mêmes auxquels nous n'avons pas accès lorsque nous sommes éveillés, des aspects essentiels à notre développement en tant qu'êtres humains complets. La réponse d'Huberman est que les rêves représentent le traitement neuronal le plus sophistiqué que notre cerveau soit, ou capable de réaliser un traitement qui intègre simultanément mémoire, émotion, créativité et intuition. Mais tous deux arrivent à la même conclusion. Ignorer les rêves, c'est gaspiller notre capacité maximale de croissance psychologique. C'est comme avoir un super ordinateur à la maison et ne l'utiliser que comme une calculatrice. Maintenant vient la question qui pourrait vous tracasser. Si c'est aussi puissant, pourquoi n'apprenons-nous pas cela à l'école? Pourquoi n'est-ce pas une connaissance commune? La réponse est à la fois simple et complexe.
Simple parce que, pendant la majeure partie du XXe siècle, nous n'avions pas la technologie pour mesurer ce qui se passe dans le cerveau pendant le sommeil. Les théories de Jung semblaient de la spéculation poétique, complexe, parce que même maintenant, avec toutes les preuves scientifiques disponibles, notre culture ne valorise que ce qui est mesurable, quantifiable, contrôlable. Les rêves sont subjectifs, personnels, difficiles à standardiser. Notre société préfère les pilules au processus, les résultats immédiats à la transformation graduelle, les solutions externes à la sagesse intérieure. Mais Huberman est en train de changer cela. Il est en train de rendre le subjectif objectif, le poétique scientifique, le mystique mesurable, et les implications vont bien au-delà de la santé mentale individuelle. Imaginez un monde où les gens ont accès à leur sagesse la plus profonde, où les décisions importantes sont prises avec une intégration totale de la logique, de l'émotion et de l'intuition. Imaginez des écoles qui apprennent aux enfants à prêter attention à leurs rêves, des entreprises qui intègrent les idées oniriques dans les processus créatifs, des thérapeutes qui utilisent l'analyse des rêves comme outil de diagnostic précis. Cela peut ressembler à de la science-fiction, mais Huberman teste des applications pratiques dans tous ces domaines, et les résultats préliminaires suggèrent que nous sommes au début d'une révolution dans la façon dont nous comprenons la conscience, l'apprentissage et le développement humain. Jung disait que chaque personne a un but unique dans la vie, une contribution spécifique à apporter à l'humanité, et que les rêves sont la carte pour découvrir ce but. Huberman prouve que Jung avait raison, mais il va plus loin. Il montre que cette carte n'est pas seulement poétique, elle est neurologiquement précise. Vous avez maintenant le choix. Vous pouvez continuer à ignorer vos rêves, les traiter comme un divertissement nocturne sans importance, gaspiller 8 heures par nuit de traitement neuronal avancé, ou vous pouvez commencer à y prêter attention, commencer à poser des questions, commencer à dialoguer avec la partie la plus sage de vous-même, la partie que Jung a appelée le soi, la partie que Huberman appelle l'intelligence intégrée, la partie de vous qui a toujours su qui vous êtes vraiment, mais que vous n'avez jamais appris à écouter. Vos rêves ne sont pas seulement des rêves, ce sont des lettres que vous vous écrivez chaque nuit, des lettres qui contiennent les réponses aux questions les plus importantes de votre vie. Jung le savait il y a un siècle. Huberman l'a prouvé avec la science de pointe. La seule question qui reste est: allez-vous commencer à lire vos lettres? Parce que de l'autre côté de la porte que vous craignez d'ouvrir, pourrait se trouver la version de vous-même que vous avez toujours su pouvoir devenir, et elle vous attend depuis longtemps.